Congo à venir. Les enquêtes des auditorat militaires de la province du Nord Kivu ont porté essentiellement sur les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité qui ont été commis principalement depuis le 21 novembre 2021. Ces enquêtes ont débouché sur certains nombres d'affaires dans lesquelles les crimes reprochés étaient notamment les suivants. 1. Crime de guerre. Fait de procéder à l'enrôlement et à la conscription d'enfants de moins de 18 ans et de faire participer activement à des hostilités. Meurtre et tentative de meurtre, homicide intentionnel, attaque contre des civils, viol, pillage, déplacement des civils, attaque contre de biens protégés, écoles, etc., destruction de biens, traitement cruel et atteinte à la dignité humaine. 2. Crimes contre l'humanité. Meurtre et tentative de meurtre, torture, viol, actes inhumains, persécution, transfert forcé de population, attaque contre une population civile, destruction de biens et pillage. La finalité des enquêtes ainsi menées est de saisir juges compétents aux fins d'obtenir condamnation de personnes incriminées et réparation de préjudices subis au profit de victimes. Le fait. 2 moments sont considérés quant à la circonstance de temps. Le premier, du 21 novembre 2021 à la création de l'AFC. Deuxième, de la création de l'AFC 15 décembre 2023 à ce jour. Point A. Du 21 novembre 2021 à la création de l'AFC. C'est depuis le 21 novembre 2021 que l'Est de la République démocratique du Congo, plus précisément la province du Nord Kivu, est à nouveau sous l'emprise du mouvement terroriste dénommé Mouvement du 23 mars en sigle M23. En effet, de fait, en 2013, le M23 a repris les armes vers fin 2021 avec l'appui des forces et défense rwandaises en sigle RDF. Et à l'issue de plusieurs affrontements entre les forces loyalistes, le FARDC et les groupes armés locaux présentement appelés patriotes résidents Ouazalendo dans différentes localités des territoires de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo et Lubero. Les terroristes vont récupérer et occuper plusieurs localités dans ces entités. Dans leur progression, les éléments de ces mouvements terroristes vont causer la désolation dans le chef de la population par des actes et crimes contre la paix. Contre la paix et la sécurité de l'humanité dernière. Certaines victimes seront dénombrées et identifiées locales et autres sources. Les éléments recueillis et pris dans leur ensemble ont conclu. Parmi les responsables du M23, nous pouvons citer la première, M. Bertrand Bissimo, président. La deuxième, Willy Ngoma, porte-parole militaire. Et enfin la quatrième, M. Corneille Nanga Yubelo, ancien président de la CENI, en qualité de coordonnateur, va se rallier au mouvement du dit mouvement. C'est dans cette optique qu'ayant fait, après ces points de presse, certaines figures politiques, Madame Fanny Kaj Kaime, Madame Bredan Monkango, n'enlèvent nullement
au fait leur caractère criminel. De plus, il peut être établi par des preuves indirectes qu'une victime a été tuée à condition que... Objet, transmis dossier judiciaire numéro RMP 4127, barre 0759, 2A, 28A, barre 024 du 11 juillet 2024. Je vous fais tenir 6 juin côté de 1 contre l'humanité, crime de guerre, fait prévu et puni par les articles 222 et 223 du Code pénal congolais. Monsieur le chef d'état-major général de forces armées congolaises, Monsieur le procureur général près la Cour de cassation, Monsieur Safari Bichori, membre de l'AFC M23. Veuillez agréer, Monsieur l'auditeur général, l'expression de mes sentiments patriotiques et de ma parfaite considération. Le sous-chef d'état-major de renseignement, Ndaiwel Okura Christian, général-major. Note à messieurs les conseillers du chef de l'État en matière... Ça ne se voit pas. Et les autres groupes armés qui menacent la paix et la stabilité à l'est de la République démocratique du Congo. Conclusion. Le groupe rebelle M23 continue de menacer la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, provoquant une crise humanitaire. L'attaque de camps de déplacés en date du 3 mai 2024, qui ne sont pas des objectifs militaires et qui ont causé la mort des civils, dont la plupart étaient des enfants, constituent des crimes contre l'humanité et sont prohibés par les droits humanitaires et par les droits internationaux humanitaires. Les bombardements ont traumatisé la population du camp, aggravant une situation déjà critique. Signé par ceux qui étaient à cette ligne. En revanche, elle est mandataire sur les comptes salaires de M. Nanga, placés sous restriction depuis le 21 mars 2019, suite à la sanction infligée à ces derniers par l'OFAC et dont nous vous avions transmis les éléments dans notre correspondance SFB DG d'âge 008 01/24 du 9 janvier 2024. Veuillez croire, messieurs, l'expression de nos sentiments distingués. Maintenant, c'est pour la Tembe. Toujours à l'attention de monsieur le général-major Ndaiwel. Il faisant suite, donc suite à sa réquisition, nous vous informons que Madame Loubal Nazinda Yvette entretient de comptes en olive dont les numéros sont ci-après depuis. 1. 1201. Monsieur le Président. Oui, comme c'est une audience publique, les numéros de compte de mise sous ces caisses dressées par le ministère public à charge de M. Nanga Corneille et Mme Mazinda Yvette et consort. Ok.
En annexe de cette pièce, il y a des objets saisis, signés par l'officier de service. Versé au dossier par l'auditeur supérieur. Et toutes ces différentes pièces à conviction concernent les prévenus dont le défaut a été traité, qui sont au total 20. Aucun débat est engagé. Voilà. C'est conformément à la loi, à l'article 325 du Code constitutionnel. C'est là. Donc, la Cour s'estime présentement suffisamment éclairée que l'affaire peut recevoir des plaidoiries, être plaidée. Comme il fait déjà 15h53 dans mon appareil. Il n'est pas indiqué la présence de cause juste plaidé aujourd'hui. Une remise s'impose, une courte remise s'impose, et c'est à lundi. Conformément à la loi, l'article 253 du Code de constitution militaire, la Cour renvoie d'office l'examen de la présence de cause pour les plaidoiries à lundi. Et c'est à 12 heures. Voilà. Ici, dans cette salle. Lundi, ce sera le chrétien. Lundi, le 29, il va recevoir des plaidoiries. La remise est donc contradictoire. Votre honneur, monsieur le président. Oui. Nous avons un peu du mal là Pour suivre. pour vous saisir. Oui. Mais nous avons noté, je ne sais pas si c'est par défaut, qu'il faut revenir les lundis pour la plaidoirie éventuellement. Oui, mais la Cour, vous n'avez pas suivi la Cour. La Cour est claire. La Cour dit ceci. Et renvoie d'office, conformément à la loi, l'article 253. Il ne s'agit pas d'une remise sollicitée par l'une des parties au procès. La Cour renvoie d'office l'examen de la présente cause à lundi pour les plaidoiries. Et que toutes les parties puissent se préparer. Lundi à 10 h. Voilà. Plus rien n'est inscrit au vote. Le don de séjour est suspendu. Allez-y. Mobile, comité de Kinshasa Gombe, mon colonel, audience de séjour est suspendu. Merci, le don de séjour est suspendu. Nous allons nous retrouver à 10 h. Revenir à la discussion du thème de supérieur pour les retours dans les cellules. À vos pieds, repos. Attends, mon colonel. Oh, bien. Tossi sera maître. Nous continuons. L'audience d'aujourd'hui était essentiellement axée sur la lecture de procès-verbaux ainsi que certaines pièces en conviction. Nous avons tous suivi la lecture qui a été faite et la Cour a renvoyé l'affaire d'office à lundi. Et je pense que lundi, nous allons commencer le plaidoirie. Donc,
voilà, pour le moment, je pense que nous sommes tous suffisamment éclairés. Et la défense doit faire son travail. Merci maître. Pour le mot de la fin, pour finir, pour clôturer, quel est votre message? Non, écoutez, tout ce que nous avons besoin, qu'il s'agisse de l'État congolais ou nous de la défense, c'est que tous nous puissions bénéficier d'une justice juste. Parce que en ce qui concerne particulièrement mon client Samafou, Nikez, en tout cas son dossier reste vide. Et je pense que les moyens que nous allons présenter vont convaincre les juges pour qu'il soit finalement acquitté. Merci maître. Pas escamoté. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Donc vous avez aujourd'hui, vous avez compris que les avocats n'ont pas parlé, les prévenus qui sont en détention non plus ont, n'est-ce pas, eu l'occasion de s'exprimer. C'est donc les greffiers qui a procédé à la lecture conformément à la disposition dont je viens d'évoquer, n'est-ce pas, de toutes les pièces concernant les prévenus défaillants. Voilà, voilà ce qui a été fait. Donc c'est une procédure, c'était une audience technique. Hein, c'est une audience technique, raison pour laquelle je me permets, avec l'autorisation assurément de ma hiérarchie, pour que je vous explique cet aspect technique. La prochaine audience, la Cour vient décider que l'affaire est envoyée la semaine prochaine, donc au début de la semaine, donc le lundi. Et à cette audience-là, la Cour, je crois que vous avez suivi, la Cour s'est estimée suffisamment, n'est-ce pas, éclairée, s'agissant donc de l'instruction, et à l'audience de lundi, ce sont les conclusions des parties. Donc à cette audience-là, le ministère public prendra, n'est-ce pas, ses réquisitoires, et la défense, n'est-ce pas, ses plaidoiries, la partie civile, la République démocratique du Congo, qui aussi est présente dans ces procès, va prendre ses conclusions. Voilà, au fait, ce qui va venir la semaine prochaine. Congo Avenir.